Bonjour mes fans de Pokémon, c'est Blocky. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de Pokémon Unite. En effet il y a un an de cela je vous avais fait une vidéo sur Pokémon Unite où je vous présentais les meilleurs Pokémon du jeu. Mais bon, on va pas se mentir, en un an le jeu Pokémon Unite a bien évolué et surtout le nombre de Pokémon jouables a drastiquement augmenté depuis ma dernière vidéo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour fêter les 1 an du jeu, j'ai décidé de vous faire une vidéo mise à jour des meilleurs Pokémon de Pokémon Unite. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter 5 Pokémon comme dans la première vidéo, mais bien 12 Pokémon, et oui, les Amigos. Juste à titre informatif, je n'ai pas intégré les 2 derniers Pokémon qui sont arrivés dans le jeu à cette liste, car pour moi, comme ils viennent d'arriver, c'est normal qu'ils soient un petit peu cheatés. Il faudra donc attendre la prochaine mise à jour pour voir ce qu'il en est au niveau du gameplay et justement de leur puissance. Je parle là bien entendu de Tyrannosif et de Mouscoto. Aussi à titre informatif, cette liste est une liste très subjective et personnelle qui est faite sur ma vision du jeu et des Pokémon disponibles. Donc si vous n'êtes pas d'accord à la fin avec mes choix, je vous invite donc à donner votre propre classement en commentaire. Donc maintenant que vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Numéro 1, Ronflex, mon main et mon Pokémon préféré du jeu. Alors je n'ai pas mis Ronflex dans ce classement car il est mon main Pokémon, mais tout simplement parce que le gros lard est beaucoup trop cheaté. Il est là depuis le début du jeu et je vous le dis, ce Pokémon est beaucoup trop fort. Il est trop polyvalent, il est hyper tanky, il peut être rapide et en plus de ça, il fait du gros dégâts. Franchement, je kiffe de ouf ce Pokémon et je vous le dis, si vous voulez un Pokémon qui peut détruire toute une team, c'est bien Ronflex qu'il vous faut. Numéro 2, Florizarre. Alors lui, c'est un Pokémon hyper puissant. Florizarre a un move pool qui le permet d'être sacrément embêtant pour la team adverse. D'autant qu'avec ses capacités, on a l'impression que le Pokémon est quasi increvable. Et ses attaques à distance, franchement, quel play! Combien de fois je pensais avoir échappé à un Florizarre qui me défonçait de loin avec son ulti juste après. Franchement, un très bon Pokémon qui fait clairement partie de mon point de vue des meilleurs Pokémon du jeu. Numéro 3, Amphinobi, le ninja des Pokémon. Alors lui c'est très simple, en plus d'être un Pokémon très apprécié du public, il est vraiment fort. Bien utilisé en tant que jungle, un Amphinobi peut vraiment faire très mal. En plus d'être très rapide, il fait beaucoup de dégâts. Sa capacité d'ailleurs de multiclonage permet de sortir de bon nombre de situations houleuses. Le seul petit souci du Pokémon est de mon avis sa défense qui est vraiment faiblarde. Mais si vous êtes un joueur bourrin comme moi, ce Pokémon n'est clairement pas trop fait pour vous. Par contre, si vous aimez attaquer de manière sneaky tel un assassin, prenez impérativement ce Pokémon. Numéro 4, Pyrobut, rapide, puissant et en plus de ça très populaire. Pyrobut fait indéniablement partie des Pokémon les plus forts du jeu de Pokémon Unite. Déjà que dans le jeu de base, Pyrobut est très fort en stratégie, et ben là, dans Pokémon Unite, il ne déroge pas à sa réputation. En plus d'être très plaisant à jouer, vous allez voir la polyvalence du Pokémon. Il allie à la fois les bons côtés de Florizarre et ceux d'Amphinobi. Son seul souci est comme pour Amphinobi, il n'est vraiment pas très bulky. Mais bon, on peut pas avoir tous les atouts. Donc si vous n'avez pas de tank avec vous à proximité et que vous n'avez pas réussi à garder une certaine distance avec vos adversaires, vous allez très vite mourir et être pris de court. Mais le Pokémon n'en reste pas moins très puissant. Numéro 5, Lucario. Alors voici le Pokémon du top tier. Combien de fois j'ai ragé en master avec mon Ronflex contre des Lucario solo top. Franchement, il fait partie des seuls Pokémon qui est capable de gérer seule une line, et en l'occurrence la top line. Honnêtement, Lucario est vraiment cheaté. Il est puissant, rapide, son dash lui vaut clairement un gros avantage pour marquer des points rapidement, et avec tout ça, même s'il n'est pas aussi bulky qu'un tank, il est tout de même assez résistant, du moins beaucoup plus résistant qu'un Amphinobi ou un Pyrobut. Par contre, seul bémol, pour maîtriser pleinement Lucario, cela vous mettra un petit peu de temps.
Numéro 6, Dracolos. Voilà un Pokémon très fort aussi qu'on retrouve très souvent dans les teams sérieuses en Ranked en tant que jungle. Franchement, Dracolos c'est quelque chose. En plus d'être très charismatique, il est vraiment puissant. Ce qui fait la différence avec Dracolos, c'est que pour moi, il a deux de ses capacités qui sont incroyables. Déjà, la première capacité, c'est Dracorage, qui le permet d'avoir un boost qui va lui permettre de tout détruire sur son passage. Et surtout, son ulti Draco Météore. Alors, cette ulti, c'est un truc de ouf. C'est une ulti qui, déjà, dans un premier temps, va faire de très gros dégâts et surtout, va te permettre de revenir à peu près à n'importe quel endroit de la map pour donner un soutien à ton équipe. Par exemple, vous êtes encore dans votre base et vous avez une équipe qui fait le Rayquaza ou le Elector, vous voyez qu'ils sont déjà en train d'être submergés, bim, ulti dans la gueule et vous arrivez directement sur le gros Pokémon et donnez l'avantage à votre équipe. Franchement, Dracolos, c'est du très lourd. Avant de parler du prochain Pokémon, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch où j'ai repris les lives de façon récurrente. Je joue à plusieurs types de jeux en ce moment et j'ai notamment repris le Pokémon Unite. Je vous laisse le lien de ma chaîne Twitch en description si vous avez envie de me rejoindre sur les lives. Numéro 7, Blancoton. Comme vous l'avez vu pour le moment dans la vidéo, il n'y a eu aucun support, mais le cas de Blancoton est très particulier. Malgré que seul Blancoton ne peut pas faire grand chose, il est un Pokémon essentiel dans une team sérieuse. C'est vraiment le meilleur support du jeu. Il a des capacités de soins essentielles et des capacités de boost vraiment très bien. Si jamais vous avez vraiment envie de jouer en équipe, c'est le Pokémon qu'il vous faut. Il est hyper fort couplé avec un Florizard ou encore avec un Ronflex. Vous aurez des duos increvables. Et je ne vous parle même pas couplé avec un Rongrigou. Franchement, un super Pokémon. En plus de ça, très facile d'accès pour les nouveaux joueurs. Numéro 8, Rongrigou. Le pire des pire. Alors lui, je l'ai mis, mais c'est clairement l'ennemi naturel de mon Ronflex. Rongrigou, comment je le déteste ce bâtard. Ce Pokémon, il est increvable, il peut se soigner, il est tanky, il fait mal de ouf avec sa vieille balle graine, et en plus de ça, quand il est dans la merde, il s'enfuit trop vite ce bâtard. Franchement, vous avez envie de rendre un mec fou in-game, les autres joueurs, jouez avec Rongrigou. Il est trop cheaté, il est trop cheaté. Par contre, le Pokémon, il est hyper compliqué à maîtriser, mais si tu maîtrises Rongrigou, je te le dis, t'as moyen de vraiment rouler et faire rager toute une team. Numéro 9, Hoopa. Voilà le deuxième support de cette liste. Et pour Hoopa, c'est simple. Le Pokémon, il était tellement cheaté à sa sortie qu'on ne pouvait tout simplement pas le jouer en partie classée. J'ai quasi l'impression que Tencent nous a presque trollé avec ce Pokémon tellement il est fort. Le Pokémon, il est déjà fort de base. Et en plus de là, c'est un support qui vous permet masse de possibilités de gank toute une équipe et de retourner le jeu assez rapidement. Et en plus, avec son ulti, il devient une arme de destruction massive. Voilà frère, c'est chaud. Mais depuis la dernière mise à jour, il a bien été nerfé, mais il reste tout de même un Pokémon très puissant. Numéro 10, Nymphali. Alors lui, très fort aussi ce Pokémon. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a bon nombre d'évolutions qui sont disponibles dans le jeu. Que ce soit Givrali ou encore Mentali, dans le jeu, chaque évolution est très forte. Mais c'est bien la première version arrivée dans le jeu qui pour moi est la meilleure. Franchement, Nymphali dans le jeu c'est du très lourd. Le Pokémon est très fort et polyvalent. Et dans un duo avec un tank tel que Ronflex ou encore Krabarak, le Pokémon montre toute sa splendeur. Combien de fois in-game des Nymphali m'ont sauvé d'une mort certaine. Franchement pour moi l'un des meilleurs Pokémon. Numéro 11, Archiduc. Encore un Pokémon qui se joue à distance, vous allez me dire. Mais on va pas se mentir, les Pokémon qui se jouent à distance ont vraiment un gros avantage dans le jeu, surtout si vous arrivez à maintenir la distance entre vous et les Pokémon qui se jouent au corps à corps. Et Archiduc fait partie pour moi des Pokémon surpuissants dans son domaine. Après, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre Archiduc et les autres? Et ben lui, c'est vraiment son
ulti. L'ulti d'Archiduc est tout simplement une pluie de plumes qui défonce tout sur son passage, et ce à longue distance. Pour voler les Crips ou encore pour voler les Pokémon tels que le Rayquaza ou le Elector à l'époque des mains de l'adversaire, Archiduc est essentiel à une équipe. Il fait partie des Pokémon capables de retourner une game avec son ulti, d'autant qu'il sera vraiment d'une grande aide dans les combats team versus team. Franchement, un super Pokémon, très plaisant à jouer en plus de ça. Et avant de parler du dernier Pokémon, donnons quelques mentions honorables. Déjà, dans un premier temps, on a Nigosier qui est pour moi un gros troll du jeu. Le Pokémon est totalement osef dans le jeu de base, mais dans Pokémon Unite, il est surpuissant. On a aussi Zeraora, mais qui n'arrête pas d'être nerfé à chaque mise à jour, tellement le Pokémon il est pété. Mais ces deux Pokémon sont de moins en moins joués en partie, et le cas de Nigosier est souvent un Pokémon de troll en général, malgré qu'il soit très puissant. Et comme mention honorable, on a aussi Ectoplasma, qui est très puissant, capable de retourner une game entière, mais de moins en moins joué par les joueurs de par sa difficulté. Et juste avant de parler du dernier Pokémon, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube avec un peu plus qu'un like et un abonnement, vous pouvez directement utiliser mes divers liens partenaires en description. Que ce soit pour vous acheter des jeux vidéo ou autres matos divers, vous pouvez aussi bien entendu me laisser un petit tips pour mon travail sur mon Utip. Cela m'aidera grandement à continuer à vous fournir des vidéos de qualité sur cette chaîne YouTube, et surtout me permettra notamment de payer le monteur de la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien. Et enfin, numéro 12, Sucréine. Et voilà le dernier Pokémon de la liste qui a été vraiment dur à choisir. Mais j'ai choisi de mettre à cette place Sucréine. Pourquoi? Parce que écrasement, c'est beaucoup trop cheaté. Mais genre, vraiment, tu prends Sucréine écrasement, si tu as bien été feedé par la team adverse, une fois ton niveau 10 atteint, tu peux détruire une team complète avec écrasement. Combien de fois in-game ça m'est arrivé de prendre Sucréine et de faire une full team avec un enchaînement d'écrasement? Non, vraiment, c'est trop insane. Si jamais t'as jamais testé ça dans le jeu, il faut absolument que tu testes ce truc, c'est trop ouf. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, c'était Blocky et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Elle danse sur le thème, petit ange de la nuit, je suis une vraie merveille. Elle brise dans le séché.